Bonjour, soyez les bienvenus dans la capsule numéro 68 sur la chaîne YouTube ou sur notre nouvelle chaîne odyssée.com où je vous invite à vous abonner car un jour peut-être que nous ne serons plus sur YouTube. Voilà, donc la chaîne odyssée.com offre 500 audios et conférences, séances d'hypnose et de méditation sans aucune publicité, ce qui n'est pas le cas sur la chaîne YouTube. Donc c'est la capsule 68 et je souhaite aborder avec vous dans cette nouvelle capsule un point important que nous sommes tous en train de vivre de manière individuelle ou collective, qui est le point de bascule. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis quelques années, l'humanité traverse des bouleversements sociaux, économiques, spirituels, et ces bouleversements sont impactants sur un plan personnel, physique, émotionnel, mental et sur le plan de la santé. Donc ces bouleversements étaient prédits depuis de longues années maintenant, puisque ça va faire plus de 20 ans que je parcours ces chemins de la spiritualité. J'ai même commencé beaucoup plus tôt que ça, mais de manière formelle et je dirais de manière acceptable pour moi, avec des éléments de preuve, puisque je suis quelqu'un de très rationnel, contrairement à ce que je pourrais laisser paraître. Donc j'ai toujours besoin d'éléments de preuve pour être sûr que je ne me trompe pas de chemin et que je ne rajoute pas des illusions à mes illusions spirituelles. Donc après ces 20 ans de recherche, ces milliers de conférences, de stages, de soins que j'ai pu proposer, je me suis rendu compte que effectivement, ce que les anciens nous avaient prédit, ce basculement vers l'ère du Verseau, était acté et que non seulement sur le plan de l'humanité, nous basculons vers cette nouvelle ère, vers ce quatrième chakra, le chakra du cœur, mais aussi sur un plan géophysique, puisque nous assistons depuis les années 80 à ce qu'on appelle la bascule des pôles, du pôle sud et du pôle nord, donc cette précession des équinoxes qui a lieu normalement tous les 300 000 ans sur Terre, a un retard de 600 000 ans. Donc en clair, ça signifie quoi? Ça signifie que nous assistons à cette bascule des pôles, où le pôle sud va prendre la place du pôle nord et le pôle nord la place du pôle sud. On ne sait pas vraiment dans combien de temps, si c'est dans une vie humaine ou sur 200 ans. En tout état de cause, ces deux pôles qui basculent créent ce qu'on appelle une perturbation magnétique du bouclier magnétique de la Terre. Ça a pour conséquence que notre bouclier de protection, des photons, tachyons et autres particules cosmiques, ont tendance à rentrer davantage dans l'atmosphère terrestre et donc à réchauffer le climat et à le perturber. Et parallèlement à ça, sur d'autres endroits de la planète, bien sûr, a tendance à modifier le climat et donc à refroidir les températures des régions concernées. Donc en fait, c'est un inversement des pôles qui génère une augmentation du taux vibratoire de la Terre, puisque le noyau central de la Terre est un soleil qui va, au vu de cette agression, entre guillemets, des nouvelles particules cosmiques, s'adapter en augmentant la fréquence de la Terre. Augmenter la fréquence de la Terre, ça signifie augmenter la fréquence du vivant. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à la 6e extinction de masse, puisque cette augmentation vibratoire de la Terre impacte les plantes, les animaux et bien sûr toute la climatologie terrestre. L'homme impacte aussi sur le climat par le fait de polluer les océans, les forêts, l'atmosphère, et cette pollution bien sûr impacte également les écosystèmes. Donc nous assistons à une conjonction de ces perturbations, et il est une perturbation très importante que l'on vit maintenant de manière consciente, qui est la perturbation spirituelle. Alors effectivement, les anciens paradigmes, qui remontaient à plus de 10 000 ans maintenant, que les alchimistes avaient tout à fait perçus, théorisés, en donnant cette fameuse métaphore de la transformation du plomb en or, qui est donc la métaphore de l'élévation spirituelle de l'humanité, eh bien ce paradigme a évolué. Aujourd'hui, le nouveau paradigme qui nous est proposé par ce changement vibratoire de la planète consiste à transformer notre base carbone en une base cristal. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre ADN est en mutation, qu'elle est en train d'évoluer. Et cet ADN qui évolue pour chacun d'entre nous, et plus encore pour les nouveau-nés, est un moyen de nous permettre de nous adapter à cette élévation vibratoire que nous connaissons tous et qui, comme je le rappelle lors de mes formations, va magnifier le bon côté des choses, c'est-à-dire notre côté spirituel, notre esprit, notre cœur, mais va aussi malheureusement exacerber toutes les composantes de notre ego, à savoir
la colère, la jalousie, l'envie, le mépris, la violence. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons dans cette mutation, dans ce changement de paradigme, dans ces changements géopolitiques aussi, à toutes ces violences, ces perversions, et cette impression que le mal règne en maître. Rassurez-vous, ça n'est qu'une impression. Le mal est un mal nécessaire pour l'émergence du bien. C'est un mantra que je me répète tous les jours. Face à tous ces abus, à tous ces menteurs pathologiques qui nous gouvernent, à toutes ces psychoses sociales que l'on impose aux différents pays de cette petite planète. Le mal est un mal nécessaire à l'émergence du bien. On ne peut donc pas haïr le mal et haïr les gens qui nous font du mal. Ils nous aident malgré eux à progresser spirituellement. Et cette phrase, ce mantra, je le partage avec vous car c'est un élément important aujourd'hui pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui ne savent plus quoi faire, quelle décision prendre. Est-ce qu'ils doivent accepter de se soumettre ou au contraire affirmer leur foi, refuser le mensonge, refuser toutes les formes de manipulation, sous quelque prétexte fallacieux que ce soit. Des prétextes sanitaires par exemple. Faites-vous injecter, vous vous protégez et vous protégez les autres. Ce mensonge radical est un exercice de foi. Soit vous avez la foi en la vie, soit vous avez la foi en la mort. Que vous ayez la foi en l'un ou l'autre, spirituellement, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est juste un apprentissage. Nous sommes et vous êtes éternels. Vous ne pouvez pas vous tromper, quel que soit votre choix et quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons qui vous obligent ou vous encouragent à faire ces choix. Personne n'a raison et personne n'a tort. Ceux qui acceptent ou refusent ces mensonges sont juste dans une expérience de foi. Ce nouveau paradigme, cette cristallisation de notre esprit, de notre être et de notre ADN est un élément majeur. Et je le répète, tous ces nettoyages que nous vivons sur un plan individuel et collectif sont une très bonne nouvelle. Nous évoluons, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Nous progressons. Et merci à tous ceux qui nous font du mal, qui nous veulent du mal. En fait, ils nous aident, malgré eux. Donc, de la même manière qu'on ne peut détester la chenille qui dévore 300 fois son poids en une journée avant de s'enfermer dans sa chrysalide, vous savez comme moi que cette chenille dévastatrice va devenir un magnifique papillon. On ne peut ni détester la chenille, ni détester cette phase de transition de la chrysalide dans laquelle nous nous trouvons. Et mon intuition me dit que nous sommes en train de sortir de cette chrysalide. Permettez au papillon de votre âme d'arborer toutes ces belles couleurs le moment venu. Pour l'instant, c'est encore la phase de transition la plus difficile pour chacun d'entre nous. Que vous soyez d'accord ou contre tout ce qui se passe, accueillez, grandissez, acceptez et découvrez la magie et la force de la foi, de l'amour et de la liberté. Merci. Namasté.